Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait des nuages. Le fond n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va s'adapter au fond et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ce fond là, j'ai choisi celle-là. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, vous choisissez les couleurs que vous voulez en fait. Donc voilà comment je procède pour faire mon dégradé. Je pourrais vous faire une vidéo à côté pour vous expliquer comment je fonctionne pour faire mes dégradés. Mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo, donc le fond n'a pas vraiment d'importance, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Alors voilà le résultat final de mon dégradé coucher de soleil. Pour la prochaine étape, on va utiliser un pinceau arrondi, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et on va commencer par utiliser du blanc pour faire les formes des nuages que l'on veut. Alors avec notre pinceau arrondi, on va faire des mouvements circulaires. Et c'est ça pourquoi le pinceau arrondi, ça va permettre en fait ces mouvements-là et ça va permettre de faire plus facilement les formes du nuage arrondi. Alors on fait les nuages de la forme que l'on veut, ça dépend de quel genre de nuage on veut. Moi ici j'ai décidé de faire des petits nuages, mais sur une toile ça peut être des très gros nuages. La méthode reste la même, même si le nuage est gros. Donc là je vais petit à petit faire mes nuages de la taille que je veux, avec ce mouvement circulaire bien précis. Alors après, il y a plusieurs méthodes pour faire des nuages, évidemment. Là, c'est une méthode parmi tant. Et c'est une méthode avec un pinceau, mais ça peut être avec d'autres pinceaux. Il y en a qui l'utilisent avec, qui font cette méthode avec d'autres pinceaux. Moi, j'avoue que je préfère ce genre de pinceau-là parce que je trouve que c'est plus facile d'avoir une image de nuage comme on les connaît. Et après, on peut s'amuser à faire différents types de nuages. Ça dépend de quel dessin on veut faire, quelle peinture on veut faire. Une fois qu'on a fini notre base de nuages avec la peinture blanche, on va reprendre en fait les couleurs de notre pour les incorporer à nos nuages. Pourquoi ? Parce que les nuages vont forcément un peu de reflet du ciel. Ici en l'occurrence, le reflet orangé. Voilà pourquoi au début de vidéo, je vous disais que nos couleurs n'ont pas d'importance. Nos petits nuages vont s'adapter au fond que l'on va choisir. Donc on va un peu mélanger nos couleurs avec du blanc pour atténuer. Faut pas que ça soit vif comme mon fond, mais juste que ce soit le reflet. Que je choisis, je vais tapoter de la couleur de mon fond. Donc là j'ai choisi du jaune parce que le fond qui est derrière ce nuage là c'est jaune. Donc je vais atténuer avec du blanc au fur et à mesure. Alors les endroits que je vais choisir doivent être esthétiques. C'est pour ça que quand on a fini un nuage, on décidera peut-être d'atténuer ou de rajouter de la couleur pour que ça soit harmonieux.
Ça, c'est à chacun de voir quel genre de nuage il veut, quel rendu il veut, quel reflet il veut. Là, je l'ai fait au hasard. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de voir c'était quoi le plus esthétique. Donc à chaque fois, soit on rajoute du blanc, ou soit on rajoute de la couleur, ou soit on le fait de telle manière parce que le soleil il est à tel endroit. Enfin, ça dépendra de ce que l'on veut et ça dépendra de la position du soleil. Voilà, en fait, le restant, c'est juste de l'ajustement que je fais pour l'esthétisme, pour voir vraiment quel résultat final je préfère. Donc, je m'arrête, je regarde un petit peu mon nuage, je vois à quel endroit je peux rajouter de la couleur ou atténuer de la couleur pour que le rendu, en fait, me plaise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir mon Instagram pour voir les peintures que j'ai faites. Et si vous voulez le tuto, une explication de l'une d'elles, mettez-le en commentaire sur mon compte.